Voilà, vous voyez, petit à petit, on améliore les choses, hein. La marionnette est dynamique maintenant, alors que tout à l'heure, la première fois qu'on l'avait faite, on l'avait pas faite sur un objet dynamique, donc elle n'était pas dynamique. Dynamique, ça veut dire modifiable. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire en sorte que les réglages couleurs soient modifiables aussi. Vous allez activer le calque d'arrière-plan et au lieu d'aller attaquer les pixels directement en faisant image-réglage, on va faire des calques de réglage. En fait, image-réglage, c'est l'ancienne manière de faire avant que les calques de réglage n'apparaissent dans Photoshop. On modifiait les pixels du calque directement sur le calque. Maintenant, ce qu'on fait, c'est mettre au-dessus du calque qu'on veut modifier, on met un calque de réglage. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, les calques de réglage, vous y avez accès en bas de la palette des calques par la petite icône ici. Mais également, menu calque, nouveau calque de réglage. Eh bien, allez-y, faites un calque de réglage de type courbe. Menu calque, nouveau calque de réglage courbe. OK. Menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de réglage de type courbe. Et au-dessus du calque qui était activé, vous avez un calque de réglage qui arrive. Et on met 2 points, on les bouge. Et ça règle le contraste sur le décor. En fait, ça n'agit que sur ce qui se trouve en dessous de lui. Donc, le loup qui est au-dessus du calque de réglage n'est pas affecté, il n'est pas modifié. Alors, si vous voulez tester, il n'est pas interdit d'aller mettre 2 points supplémentaires aux extrémités et de les bouger pour modifier l'intensité des parties les plus claires et des parties les plus foncées. Vous voyez ça, je viens de mettre 2 points aux extrémités. En plus de mes 2 points du milieu là qui gèrent le contraste, j'ai un point que j'ai été mettre ici qui va servir à modifier l'intensité des tons les plus foncés. Regardez ce qui se passe quand je bouge celui-là. Il n'y a que les arbres foncés qui changent en fait, principalement. J'agis principalement sur les arbres foncés. Et à l'autre extrémité, celui-là agit principalement sur les bâtiments clairs à l'arrière-plan. Donc en fait, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on fait un réglage de contraste sur une image, on met souvent ces 2 points supplémentaires pour régler l'intensité des tons les plus clairs et foncés, parce que le fait de faire le contraste, ça nous bouffe du détail dans les parties claires et foncées, il faut corriger le tir. Il faut ajouter ces 2 points pour corriger. Voilà. Donc, pour continuer la correction, à n'importe quel moment par la suite, il suffira de double-cliquer sur l'icône du calque de réglage de type courbe, qui n'est peut-être pas la même chez vous, c'est normal, hein. Ça change d'un système d'exploitation à l'autre, ou suivant la dimension des icônes, vous avez une icône différente, mais en tout cas à gauche du calque de réglage, vous avez la possibilité de double-cliquer, et ça vous réaffiche le panneau propriétés, et vous allez pouvoir modifier à nouveau les choses. Pour modifier la couleur, parce que là j'ai modifié que le contraste, pour modifier la couleur, je pourrais descendre sur chacune des couches, mais ça va commencer à devenir compliqué. En fait, j'ai intérêt à ajouter un 2e calque de réglage de type courbe sur lequel je vais modifier les couleurs. Calque, nouveau calque de réglage courbe. OK. Et là, je vais, sur ce 2e calque de réglage, aller régler les couleurs. Donc le premier, c'est pour le contraste. Le 2e, ce sera pour les couleurs. On peut dire qu'on voudrait que ce soit plus bleu, par exemple. Voilà. Moins rouge, etc. Bon, ce qui est intéressant, c'est que les pixels originaux, évidemment, vous avez compris, ne sont pas du tout modifiés, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure quand on allait dans Image Réglage. Ici, ce sont les calques au-dessus qui modifient les couleurs. Et si j'ai plus envie que ça se passe comme ça, j'enlève les yeux ou je double-clique pour remodifier le réglage.